Je suis le docteur Bataille, Véronique Bataille. Je travaille en Angleterre depuis 20 ans dans la dermatologie. Je travaille surtout dans le système national, mais aussi travaille en privé à Princess Grace Hospital et Kensington Medical Chambers. Ma pratique est très variée. Je me spécialise dans le mélanome et les grains de beauté, mais je vois aussi beaucoup de maladies de la peau. Chez les enfants, évidemment, la maladie la plus commune, c'est l'eczéma. L'eczéma est très commun, surtout dans les grandes villes. Il y a beaucoup de chauffage central, il y a des eaux qui sont très dures et du coup les enfants souffrent plus d'eczéma. Les parents souvent me demandent est-ce qu'il y a des problèmes de nourriture ou d'allergie à certaines choses. Le problème d'allergie à la nourriture est quand même assez rare dans l'eczéma, mais c'est vrai qu'il y a quand même des enfants qui sont très allergiques aux œufs, au lait, et les parents souvent dans les premiers mois ou quand ils commencent à introduire les solides chez les enfants, ils se rendent compte qu'ils sont allergiques aux œufs, au lait ou à des produits vraiment spécifiques. Mais dans la plupart des enfants dans l'eczéma, je ne recommande pas de changer la façon dont ils mangent de façon drastique. Les autres facteurs de risque évidemment sont les savons, tout ce qui est des savons à bulles qui sont très parfumés, très colorés, ne sont pas permis chez les enfants avec l'eczéma. Il faut faire attention, il faut acheter des produits qui sont plus sans savon. C'est des produits qui ne font pas de bulles, qui ne sentent pas bon, qui ne sont pas colorés, mais c'est des produits qui marchent très bien et qui remplissent l'huile qu'on perd chaque fois qu'on se lave dans le bain, surtout avec l'eau de Londres qui est très dure. Les autres facteurs de risque peuvent être aussi les vêtements, parce que les enfants qui ont de l'eczéma sont très sensibles à la laine, ils ne supportent pas la laine directement sur la peau, ils n'aiment pas les synthétiques directement sur la peau. Donc souvent chez les enfants avec l'eczéma, on recommande des cotons 100%. Si l'enfant a de l'eczéma assez extensif sur les bras ou les jambes, quelquefois on leur donne des petits pyjamas spéciaux en coton, où on met les produits pour l'eczéma en dessous, et ils dorment avec les petites tubinettes sur les jambes et les bras. Et aussi faire attention de ne pas mettre le chauffage central trop fort dans la chambre des enfants quand ils ont l'eczéma, ou mettre des humidificateurs sur les radiateurs, marche très bien aussi pour humidifier l'air, parce que les enfants souvent sont beaucoup mieux en été quand l'air est plus humide, plus chaud, et l'hiver quand on met le chauffage central en route, l'eczéma s'empire. Donc il faut faire attention. Et les facteurs de risque, le plus important, c'est très génétique l'eczéma. Donc si maman ou papa souffre soit d'eczéma, d'asthme, de rhinite allergique, il y a beaucoup de chances que votre enfant va peut-être souffrir d'un des trois. À part les facteurs génétiques qui sont très importants l'eczéma, il y a tous les facteurs environnement qu'on vient de parler, le dessèchement, l'utilisation des produits un peu caustiques pour la peau, la nourriture, mais en général, l'eczéma peut se détériorer de façon tout à fait imprévisible et on ne sait pas toujours pourquoi l'enfant est tout d'un coup beaucoup plus affecté par son eczéma. Ce qui est très important, c'est de ne jamais abandonner les produits sans savon et les produits bien riches après le bain. Toujours remettre beaucoup d'huile sur la peau de l'enfant ou des produits très nourrissants pour la peau après le bain, parce que laver la peau malheureusement la dessèche beaucoup. Si ce traitement de base est bien observé de façon régulière, la chance d'utiliser des stéroïdes est moindre, mais malheureusement si l'eczéma devient plus actif, on doit quand même utiliser des stéroïdes qui sont pas dangereux du tout pour l'enfant, même pour les bébés. On a des doses tout à fait différentes et on peut utiliser des stéroïdes très faibles pour l'enfant qui n'abîmeront pas la peau. Souvent, il y a des patients qui me disent « Oh, j'ai peur que mon enfant ait des atrophies de la peau, que les stéroïdes peuvent peut-être rendre la peau un peu plus fine. » C'est très rare, c'est seulement vu chez les enfants qui ont utilisé des stéroïdes pendant très longtemps. Et ça ne se voit pas dans la façon dont on utilise les stéroïdes en crème de façon intermittente et de façon assez minimale, seulement sur les lésions qui en ont besoin. Donc il est important de continuer de régime régulier et de faire attention, comme j'ai dit, chauffage et bain journalier.